Je suis en train de m'entraîner depuis des jours pour faire comme notre guide éternel. C'est entre autres en ces termes qu'Évariste Ndayishimiye, désigné candidat du CNDD-FDD à la présidentielle du 20 mai 2020, a exprimé qu'il sera toujours l'obligé de Pierre Nkurunziza. Une expression de soumission à son prédécesseur qui doit faire le bonheur des souteneurs du système mis en place par le parti au pouvoir, mais qui inquiète l'opposition et ceux qui souhaitent un changement de fond après le départ de Pierre Nkurunziza. Qui est l'homme? Évariste Ndayishimiye. Quelles pourraient être les conséquences de cette soumission s'il venait à être élu président de la République? Nos deux invités nous permettront de faire le tour de ces questions et bien d'autres. Il s'agit de Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck et merci pour l'invitation. Merci également d'être là. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zigamibanga, parti membre de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Bonjour. Bonjour. Il faut ajouter aussi que pour le moment, je suis chargé de la communication au sein de CEFOR aussi. C'est exactement la question que j'allais vous poser, si ce statut, ou si ça vous suffisait comme statut. Merci de nous l'apprendre, on ne le savait pas. Merci. On peut prendre ça comme un scoop. Merci beaucoup Emmanuel. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du Club de la Presse. Justement, on commence avec vous, Emmanuel Ndereimana. Vous avez côtoyé Évariste Ndayishimiye. Parlez-nous brièvement de lui. Comment ça se fait-il qu'il engrange autant de soutien dans les rangs du CNDD-FDD? Pourquoi lui, autrement dit, pourquoi lui et pas un autre? Ok, merci beaucoup. Bon, c'est un gars apparemment calme, apparemment. Mais il est obligé de travailler selon que le système a défini les choses. Donc il ne faut pas vous attendre à ce que Ndayishimiye viendra faire du nouveau. Dernièrement, lui-même a dit qu'il fera du copier-coller par rapport à son patron. Vous comprenez qu'alors... Il a dit qu'il était en train d'apprendre à faire comme lui. Alors, vous comprenez alors ce que le patron a fait, Nkurunziza, jusqu'à aujourd'hui, le bilan est catastrophique. S'il fait alors le copier-coller de ce bilan... Si je vous comprends bien, quand vous dites que c'est quelqu'un qui est en train de marcher comme le dicte le parti, mais qui ne le sent pas, ça veut dire que c'est quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais, lui, personnellement, humainement parlant? Non, quand vous êtes déjà au sein du système, il n'y a plus de ta personnalité, toi. Non, tu marches selon que le système a défini les choses. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas vous attendre de quoi que ce soit de bon venant de lui. Parce que si vraiment vous voulez un changement au Burundi, il faut démanteler ce système. Il ne faut pas que les apparences vous trompent, que tel est apparemment gentil, qui sera gentil envers les Burundais. Non, il va bosser selon le système. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas aller par quatre chemins. Il n'y a rien de bon à l'horizon pour le moment. En fait, si je vous comprends bien, ça veut dire que l'homme que vous avez côtoyé, c'était peut-être quelqu'un que vous aviez considéré à un moment donné comme bon, mais que le système aurait dénaturé? Écoute alors, s'il est bon de nature, il allait faire comme nous. On était bon pour ne pas marcher dans le système qui... Mais là, c'est vous qui vous qualifiez. Attends. C'est vous qui vous jugez. Attends, je termine. Si il peut être bon, il faut prendre une décision de ne pas bosser pour ce système et te mettre à l'écart. Mais si tu restes dedans, tout ce que vous connaissez comme malheur que les Burundais ont connu sous le système CNDD-FDD, c'est juste une continuité. Surtout que c'est lui le patron aujourd'hui du même parti qui est accusé. Il n'y aura pas de changement. De ces crimes. C'est l'histoire d'habiller Paul pour déshabiller Saint-Paul. Bob Rugurika, est-ce que le choix d'Évariste Ndayishimiye vous a étonné? Bon, ça ne m'a pas du tout étonné, mais non plus, disons que moi j'avais plutôt d'autres informations par rapport à des noms qui allaient être désignés lors de ce congrès de Gitega, de ce 26 janvier 2020. Mais ce que je peux dire, c'est que... D'autres noms qu'Évariste Ndayishimiye?
Mais bien sûr, nous avons des informations et d'ailleurs vraiment très fiables et que dans la nuit, même tard dans la nuit du samedi au dimanche 26 janvier, le nom du candidat du CNDD-FDD devrait être Pascal Nyabenda. Pas pour dire que c'est le nom qu'on soutient, puisqu'on l'a évoqué dans pas mal de nos éditions. Mais c'est parce qu'on avait des informations fiables en provenance des personnalités très proches du président. Et comme nous l'avions même dit, Pascal Nyabenda avait même préparé son camp pour célébrer son élection à Bubanza, notamment pour ceux qui sont à Bubanza, notamment à Moussaïne, ils ont vu le dimanche même. Il y avait des foules qui avaient été amenées par des véhicules, des camions qui étaient cantonnés. Et comme vous semblez être vraiment dans le secret, qu'est-ce qui se serait passé? Bon, nous l'avions même dit, je pense, oui, le lundi, je pense, oui, après son élection, après l'élection du général, c'est qu'effectivement, tout à l'heure, mon collègue Emmanuel était en train de l'expliquer, au sein du CNDD-FDD, il semblerait qu'il y a un système préétabli, depuis longtemps, depuis le maquis. Alors, il semble qu'il y a quelques généraux, quelques poids lourds de l'appareil sécuritaire de l'État, notamment les généraux issus de l'ancienne rébellion CNDD-FDD, qui sont en fait en quelque sorte les détenteurs du pouvoir, notamment le chef d'état-major, l'ancien patron des services de renseignement, le général Étienne Nakarutimana, le chef d'état-major notamment, Prime. Il y avait le chef de cabinet civil du président, le commissaire Gabriel Nizigama, alias Tibia. Il y avait l'autre général, c'est l'actuel patron des renseignements, Gervin de la Kobucha, et qui était effectivement en commun accord avec l'actuel secrétaire général du parti, le général-major. Donc, c'est 5 généraux, quelque part, qui seraient allés voir le président pour lui dire, rappelez-vous, vous ne pouvez en aucun cas changer le système préétabli. Nous nous sommes convenus depuis le maquis que le parti CNDD-FDD et le pays ne devrait pas être dirigé par quelqu'un qui n'est pas passé au maquis. Et donc, c'est le respect du principe de Tcharatouvounié. C'est un peu ça, mais le Tcharatouvounié, ça n'a pas de sens, en fait, quand on essaie d'interpréter les différentes déclarations autour de ce mot. Bon, mais c'est quelque part la confirmation que le CNDD-FDD se confirme toujours en tant que parti-État, en tant qu'un parti où la force prime surtout. Donc, parce que moi, j'ai appris que les fameux généraux auraient signifié qu'en Nkurunziza, que si il tient vraiment à faire passer Pascal Nyabenda, toutes les conséquences allaient revenir sur lui. Qu'il allait les assumer. Ah oui. Et donc, cela, ça dit ce que ça dit. Donc, du coup, on se pose la question si Pierre Nkurunziza est finalement aussi fort qu'il le fait croire. Au fait, au sein du CNDD-FDD, je dois vous dire une chose. Il y a quelque chose que moi, j'ai toujours dit. Au fait, franchement, qu'on soit d'accord ou pas, il y a absence d'un centre de décision. En fait, on ne sait jamais du jour au lendemain, on ne sait jamais le centre de gravité du pouvoir du CNDD-FDD. Puisqu'effectivement, pendant des années, les gens ont toujours cru que Nkurunziza est l'homme de la situation. Vous l'aviez dit tout à l'heure en disant que le pouvoir tourne autour de ces 5 généraux et donc du coup... Pas les 5. En fait, ils sont nombreux, Bon, il y a quand même un autre homme puissant, le ministre de la Sécurité, Alain Guillaume Bunyoni, qui n'était pas parmi les 5 qui ont... Moutama 2. C'est ça. On sait, tout le monde sait que c'est quelqu'un, de par son statut et son comportement au sein du pouvoir, c'est quelqu'un qui est considéré comme le numéro 2 du régime CNDD-FDD. Emmanuel, vous avez dit tout à l'heure, en fait, que quoi qu'il fasse, quoi qu'il soit intérieurement, il doit impérativement aller dans le sens du parti, dans le sens que le parti lui dicte. Mais est-ce que vous ne pensez pas que demain, après-demain, si il n'est pas aussi honnête que vous-même vous êtes en train de dire, il peut être forcé de dire ce qu'il dit sans le penser réellement. Est-ce que vous pensez que cela peut influer sur son comportement de demain s'il est président et peut-être se comporter autrement et ne pas montrer cette soumission qu'il a déclarée au président? D'abord, il faut revenir sur une chose. Il a dit lui-même qu'il fera comme son patron. Il a dit. Ça, c'est un acquis, c'est là. Bon. Mais la question maintenant est de savoir le niveau d'honnêteté
Si demain, après-demain... Deuxièmement, avant de juger qu'il sera honnête ou pas, il reste à voir s'il sera réellement le vrai candidat du CNDD-FDD. Ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est officiel. Parce que vous pensez que ça peut changer? Ne soyez pas étonnés si, à la fin de cette histoire, de ce montage, le candidat est Pierre Nkurunziza encore une fois. Soyez pas étonnés parce que là, au sein du CNDD-FDD, on dit ceci, Birapanze, les choses sont préétablies. Vous comprenez? Parce qu'avec les pressions, c'est nécessaire qu'on nous montre qu'il y a un candidat choisi, élu entre guillemets, tu vois? Là, c'est pour faire juste diversion, exactement, diversion. Sinon, il y a 5 points préparés d'avance. Parce que, comme Bob l'a dit, au sein du CNDD-FDD, ce qui est préparé d'avance est connu par peu de personnes. Et donc, ce qui est montré publiquement... C'est comme un théâtre avec des scènes. On a déjà vécu 3 scènes, il en reste 2. Non, la première scène, c'est laquelle? La deuxième, la troisième? La première était que une personne se lève un matin et dire que Dieu lui a dit qu'il n'y aura pas d'autre président que le président Nkurunziza. C'est Madame Priscille. Ça, c'est un. Et que personne n'a jamais contredit, personne ne peut pas contredire ça, parce que c'est déjà préétabli, c'est organisé au sein du système. Il n'y a pas d'histoire de Dieu dedans. C'est parce qu'on connaît que les Burundais sont des chrétiens et quand on les parle de Dieu, tout le monde fera profil bas et tout et tout. Alors, le candidat sera Nkurunziza, quoi qu'il advienne, Dieu a déjà décidé. Ça, c'est phase 1. Phase 2, il faut que Nkurunziza démissionne officiellement aux yeux du peuple burundais et à l'opinion internationale, dit « je ne serai pas candidat, je suis fatigué, patati patata », ça fait partie du jeu. Troisième phase, il nous faut un candidat. Et malgré la deuxième phase, ça veut dire qu'on ne pourra toujours pas le croire. Non, comment tu peux le croire alors que derrière, sous la table, il y a un autre programme? Non, on ne peut pas. Ah oui, troisième. Troisième, il nous faut choisir un candidat. Et c'est ce qui vient de se Le successeur de Pierre Nkurunziza. Voilà. Évariste. Mais au départ, c'était Nyabenda. Mais c'est parce qu'on a pesé sur lui et on a changé séance tenante là. On a mis le général Évariste. Alors, quatrième phase, la phase la plus importante. D'ici quelques jours, on va déclencher les manifestations au niveau national. Toutes les provinces, toutes les communes, paralysie totale. Pas de fonctionnement des bureaux de l'État ni privés. Pas de bus. Les banques ferment. Tout est paralysé. Alors, à ce moment-là... Vous avez des informations par rapport à ça? On a vécu au sein de ce système. Nous avons quand même des informations. Vous comprenez? Alors, après X temps, c'est là où Nkurunziza viendra dire, vous voyez, on ne peut pas laisser le pays sombrer dans le chaos. On va répondre aux souhaits du peuple. Le peuple veut tel, le peuple est souverain. Alors, je reviens et l'autre sera obligé de démissionner à sa candidature. Est-ce que ça, c'est phase 4. Oui. Est-ce que le fait que vous le disiez déjà ne peut pas le pousser à se comporter de cette manière-là? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais je te dis ce qui est établi. Vous comprenez? La suite, on va voir, on va gérer tous. On va assister tous ensemble. Alors, phase numéro 5, Nkurunziza va se faire élire et c'est la fin du théâtre, tout le monde rentre calme. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est préétabli. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas. S'ils parviennent à changer, ou bien, là où il y a danger, c'est si aujourd'hui Évariste se dit, bien que c'est préétabli comme ça, moi-même, moi aussi, je peux être quand même, je peux devenir président quand même. Alors, à ce moment-là, il se mettra en danger parce qu'il risque même d'être tué à ce moment-là. Qui ça? Évariste ou Nkurunziza? Évariste, oui. Parce qu'à ce moment-là, il serait en train de contrecarrer le plan. Ça veut dire que les généraux dont Bob a parlé sont derrière le plan dont vous êtes en train de parler? Les généraux, ou alors eux, ils ne sont pas dans le secret. Là où les cartes risquent de changer. Les généraux étaient pour le plan si c'était Nyabenda qui continue. Maintenant qu'il y a Évariste, il y a 1000 chances
qu'Évariste soit protégé et rester maintenu comme candidat. Et à ce moment-là, Nkurunziza aura échoué. Mais on attend, on ne sait pas ce que l'avenir nous préserve pour le moment, l'avenir le plus proche, bien sûr. Revenons sur l'homme, Bob, Évariste Ndayishimiye. Si on ne tient pas compte de toutes les phases et qu'on n'aille pas jusqu'au bout, effectivement, en se disant qu'il ne sera pas, qu'il n'est pas le vrai candidat, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est le candidat désigné par le parti CNDD-FDD et les critiques vont dans le sens de dire que les discours d'Évariste Ndayishimiye sont des discours qui sortent de toute logique, qui sont surréalistes. Est-ce que, sur ce plan-là, est-ce qu'il représente le bon candidat pour le CNDD-FDD? Écoute, pour moi, le bon candidat, c'est quelqu'un qui va remettre le pays sur les rails. Le bon candidat, pour moi, c'est quelqu'un qui milite pour les droits de l'homme. Le bon candidat, c'est quelqu'un qui œuvre pour ça. Qui œuvre même pour la démocratie au sein même de son parti. Le bon candidat, c'est quelqu'un qui tient un discours réconciliateur, un discours d'apaisement, un discours d'unité. Alors, est-ce qu'Évariste a fait ça? Est-ce que Pierre Nkurunziza, qui dirige le Burundi aujourd'hui, fait ça? C'est ça la question. Mais il ne peut. Alors, comment peut-il le faire dans le sens où il dit que la paix est totale dans le pays et donc il n'a pas besoin de réconcilier les gens puisqu'ils sont réconciliés. Mais voilà, là d'abord vous répondez à votre question, puisqu'il crie à la paix totale dans le pays au moment où des milliers de Burundais sont en train d'être tués, d'autres portés disparus. Au moment où la communauté internationale est derrière le Burundi, est en train d'enquêter sur des crimes graves, des crimes contre l'humanité. Au moment où la Cour pénale internationale vient de se saisir du dossier Burundi, a ouvert des enquêtes pour plus tard traduire les responsables. Et donc du coup, cela veut dire les discours que sont un faux problème. Mais c'est ça, le discours déjà reflète la personnalité du candidat pour conclure que, pour moi, il n'y a pas de bon candidat. Alors, mais je ne vais pas non plus être sombré dans le pessimisme. C'est vrai qu'en tant que Burundais, peut-être en tant que journaliste aussi, j'assiste à ce qui se passe, au développement de ces derniers jours, notamment la désignation, puisqu'on ne peut pas parler d'élection, il n'y a pas eu d'élection d'Évariste Ndayishimiye. On ne va jamais dire qu'il a été élu, puisqu'il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de candidature compétitive au sein du CNDD-FDD. Ça serait d'autant plus contradictoire que c'est l'œuvre de Dieu. Bon, écoute, moi franchement, j'ai vraiment mal quand ces gens évoquent le nom de Dieu, parce que, bon, je sais que c'est de la manipulation massive de la foi chrétienne, effectivement, puisqu'ils savent que les Burundais sont en majorité chrétiens. Donc, ils optent pour la manipulation de la foi chrétienne. Alors, pour moi, quand vous me posez la question de savoir si Évariste peut être un bon candidat, pour moi, j'ai déjà établi les critères pour un bon candidat. Il ne l'est pas. Mais, quand même, laissons-lui la chance, peut-être, le bénéfice du doute pour voir ce qu'il va faire quand il sera élu. Parce que là je pense qu'on est en train d'aller trop vite en besogne. C'était ça justement ma question. Vous savez pourquoi de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être demain, il puisse changer de veste et Possible. Il faut lui prêter la bonne foi, si vous voulez. Il faut lui laisser le bénéfice du doute, puisque quand même, il reste un homme entier. Et écoute, même si nombreux sont ceux qui croient que même s'il passe, ce sera la grande marionnette de Nkurunziza, ça peut ne pas être le cas. Parce que lui, probablement qu'il voudrait voyager, puisque Nkurunziza fait un bout de temps qu'il ne sort plus du Burundi. Peut-être Évariste aura besoin d'être quand même considéré comme un chef d'État respectable. Probablement qu'il va faire des pas vers l'opposition, vers la société civile, peut-être. Un peu agrandir son aura, travailler sa notoriété. Peut-être ça, il peut vraiment créer des surprises. Ça, il faut vraiment lui laisser le bénéfice du doute. Et ce qui serait plutôt une bonne chose pour les Burundais, non? Ce serait une bonne chose, mais je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas non plus naïf. Je ne vais pas me faire berner, puisque
C'est le cas de la plupart des Burundais. Il ne faut pas vraiment qu'on tombe dans le piège. Le CNDD-FDD aujourd'hui, tel que constitué, tel que conçu, ce n'est pas un parti démocratique, ce n'est pas un parti qui va ouvrir l'espace démocratique au Burundi. Ce n'est pas Évariste Ndayishimiye qui va ouvrir, par exemple, une compétition politique dans l'avenir. Parce que, regardez un petit exemple. Il vient d'être désigné, candidat du CNDD-FDD et acclamé lors de son congrès. Et au lieu de remercier les congressistes pour avoir mis confiance en lui et pour qu'il les représente aux élections. Mais dans son allocution, il est déjà dans le costume d'un chef d'État. Mais il a fait quand même, hein. Il a remercié... Non, je vais vous dire, lui, il les a remerciés en disant que vous venez de confirmer tous les songes que j'ai eus de Dieu en tant que chef d'État. Il est déjà un chef d'État. Pour dire que lui, le fameux processus électoral biaisé d'abord qui est en cours, pour lui, ça ne compte plus. Les voix sont déjà comptées. Il est déjà président. Oui, c'est ça. Ils ont déjà dit qu'il reste seulement la signature du président de la CENI, mais c'est l'Elgar, c'est l'Elvalé. Donc pour dire que, pour moi, ce qui vient de se passer, c'est du statu quo. Vous l'avez tous dit, hein, cette invocation de Dieu. Le procédé du choix est entouré, comme d'habitude, de mysticisme, parlant d'un choix de Dieu et non des hommes. Pensez-vous que les Burundais, ou même les Bagumyabanga, y croient vraiment? Non, ils n'y croient pas. Déjà, quand Priscille parle de Dieu qui lui a parlé de Nkurunziza, et le général qui dit « Dieu m'a dit que je serai le président ». Ah, finalement, nous avons combien de dieux ici? Au sein des DFDD. Peut-être au sein des DFDD. Il y a plusieurs dieux. Peut-être que la première dame aussi a un dieu qui lui a chuchoté quelque chose. Avec le temps, on verra. Cette histoire de Dieu, même les Bagumyabanga savent déjà que c'est un truc, un faux truc. Il ne faut pas y penser. Mais les élections sont déjà jouées d'avance, comme d'habitude. Depuis 2010, chaque fois qu'on organise les élections, le CNDD-FDD a déjà d'avance distribué les points. Mais est-ce que ça ne peut pas jouer contre eux, finalement, en ne parlant que de Dieu, et que, finalement, ils n'ont aucune responsabilité dans ce qui se fait? Bon, ok. Si vraiment le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, qui a créé l'univers, est là en train d'observer tout ce qui se passe, peut-être que le vrai Dieu, là, à ce moment-là, il peut mettre chacun à sa vraie place. Et à ce moment-là, les Burundais, les Bagumyabanga, peuvent déjà faire beaucoup de camps au sein d'eux-mêmes. À ce qu'eux-mêmes, parce que vous savez, on a aujourd'hui plusieurs candidatures. Ils peuvent décider d'élire quelqu'un d'autre. Mais avec le CENI qui est là, comme Bob l'a dit, même si le CNDD-FDD a 0 point, ce n'est pas facile pour eux de dire qu'ils ont eu 80. Ce n'est pas un problème. Le tour est déjà joué. Ça, c'est déjà fini, joué d'avance. Juste en quelques mots, Bob, est-ce que le fait de tout le temps mettre en avant Dieu, est-ce que ce n'est pas finalement pour fuir leurs responsabilités dans tout ce qui se fait, surtout de mauvais? Franck, vous savez, j'ai vraiment du mal, je suis gêné quand il faut vraiment interpréter le langage de ces gens autour du nom de Dieu. Vous vous rappelez, en 2013, ils ont mis le fait sur le marché central de Bujumbura pour des raisons obscures. Et ils ont dit que c'était... Pour des raisons occultes. Et l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est actuellement l'ombudsman, a crié devant les médias que c'était la volonté de Dieu, que le marché prenne feu et que peut-être il va y avoir un super grand marché moderne. C'est ça qu'il a dit. Alors, quand il y a les gens qui meurent, quand il y a les gens qui sont tués par les services de renseignement, mais Nkurunziza ne se gêne pas de dire devant les populations que ces gens ont rencontré le feu de Dieu. C'est ça qu'il dit. Quand il parle de ses opposants persécutés jusqu'à partir en exil, il dit que c'est la volonté de Dieu, qu'ils ont voulu combattre Dieu.
La fameuse prédicatrice du sein des FDD, Persila Mouidogo, qui est comme une sorcière de Nkurunziza. Le baromètre un peu des tendances au sein du parti. Mais voilà, Ouais. elle, quand elle dit que, je vous jure, elle le dit ça publiquement, elle dit que tous ceux qui se sont attaqués à Nkurunziza, qui se sont attaqués contre son troisième mandat illégal anticonstitutionnel, se sont attaqués à Dieu et que ces gens vont subir les foudres de Dieu. Mais comment voulez-vous que nous, les gens qui croient en Dieu, viennent vraiment interpréter ces propos? C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Non, moi je crois en Dieu, mais je n'ai jamais dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné, Dieu m'a dit de dire cela. Non, je dis, vous dites que vous ne pouvez pas interpréter, alors c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Non, non, je suis en train de montrer que c'est du n'importe quoi ce qu'ils disent. Parce qu'il n'y a pas Dieu qui va venir mettre le feu sur un marché où des milliers de familles et de Burundais ont sombré dans la pauvreté. Moi, je crois en ça. Je crois en cela. C'est ça ma foi en Dieu. C'est exact. C'est le Dieu miséricordieux. C'est le Dieu d'amour. C'est le Dieu de l'unité. Mais au Burundi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe, on ne voit pas la main de Dieu dedans. Soit, c'est pour vous dire qu'au final, au fait, ça c'est une stratégie qui est utilisée par toutes les dictatures, par toutes les tyrannies. Allez demander ce qui s'est passé en Gambie avec Yahya Jammeh, allez demander ce qui s'est passé probablement en Ouganda avec les Idi Amin Dada. Mais c'était ça, les gens disent que ce sont des envoyés de Dieu. Alors cela relève de la manipulation massive de la foi chrétienne. On va passer à la deuxième partie. Je rappelle que vous suivez l'émission Club de la Presse, une émission qui est produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios RPA et Nzamba Agate Kakawe. Nous analysons aujourd'hui les propos d'Évariste Ndayishimiye, candidat à la présidentielle désigné par le CNDD-FDD, qui a déclaré qu'il restera sur les traces de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Et dans la deuxième partie, nous évoquerons les conséquences de cette position, toujours avec nos deux invités, Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zigamivanga, mais aujourd'hui qui a un autre statut comme chargé de la communication de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha, et Bob Rugurika, directeur de la radio RPA. Emmanuel, qu'est-ce que cette soumission implique selon vous ? Si nous ne parlons pas des deux phases des 5 étapes que vous avez évoquées, supposons qu'il devienne effectivement président de la République, qu'est-ce que cette soumission implique? C'est simple, il doit rester fidèle au système. Ça, c'est normal. Vous comprenez? Il n'y a rien, il ne va rien inventer, il ne va rien fabriquer. Il ne faut pas avoir de faux espoirs en la personne. Parce que le système, il n'y a aucun individu autour de ce système qui peut travailler en contre-courant avec ce système. Donc, le mal est déjà fait. C'est au Burundi d'user de tous les moyens pour vraiment déraciner ce système. Mais sinon, Évariste ou qui descend de DFDD, ça sera la même chose, la même histoire. Le seul espoir qu'on peut avoir, c'est nous tous nous retrouver autour d'une table. Et discuter pourtant, des questions à un moment donné, il y a Bob qui a nuancé en disant pourquoi ne pas lui prêter, par exemple, le bénéfice du doute et que demain, il peut peut-être se comporter autrement. Je ne peux pas croire à ce qui n'existe pas. Parce que je sais qu'il y a un système qui est là. Il ne peut pas œuvrer contre ce système. Ça, c'est un acquis, il faut le savoir. Alors, l'essentiel pour le moment est de peser, que l'opposition pèse, fasse un contrepoids contre ce système, afin de tout. Parce que nous, on ne croit pas à ces élections. Elles sont gagnées d'avance. Il faut alors un nouveau mécanisme politique, où tout le monde est inclus, tout le monde participe à ça, pour vraiment trouver d'autres voies et moyens, afin de faire revivre notre pays démocratiquement. Voilà. Bref, c'est ça. Bob, parmi les conditions du retrait de Pierre Nkurunziza, il y a le fait de ne pas être inquiété par la justice. Les crimes commis par le pouvoir CNDD-FDD ne risquent-ils pas donc de rester impunis? Je vais répondre par cette question en me résumant sur trois petits points. Pour moi,
comme le dit Emmanuel Ndereimana, Pierre Nkurunziza, Evariste Ndayishimiye, tous ces gens, les Ndakugarika, les Bunyoni, les Primes, les Steve, ce sont des gens qui constituent un système criminel. Le CNDD-FDD aujourd'hui, tel que constitué, c'est un système criminel, puisque c'est un système qui repose sur le crime. Il y a le sang des Burundais qui est toujours versé, il n'y a pas justice pour les victimes. Il y a des crimes graves économiques qui sont commis aujourd'hui au pays, des scandales financiers. Ça implique ces gens. C'est un système corrompu. Donc, pour moi, que Pierre Nkurunziza exige la non-poursuite, donc de ne pas être poursuivi par la justice, c'est tout à fait normal pour eux. Mais ce n'est pas normal pour nous qui militons pour les droits humains, qui militons pour un État de droit. Donc pour vous, c'est peine perdue. Qu'il demande de ne pas être poursuivi, qu'il l'exige pour son départ, donc c'est peine perdue. C'est peine perdue, franchement, puisqu'on le sait. Les crimes qui sont commis aujourd'hui au Burundi, les crimes qui ont été commis par le CNDD-FDD depuis 2005, ce sont des crimes qui vont être poursuivis, qui seront punis par d'autres systèmes politiques qui vont donc ce sont des crimes que l'on définit, évincer le CNDD-FDD au pouvoir. Comme imprescriptibles. Bien sûr, donc, des crimes contre l'humanité, des crimes graves. En fait, alors, cela pour dire que tout à l'heure, vous le disiez, moi, je veux toujours rester positif. Je voudrais prêter le bénéfice du doute au prochain candidat du CNDD-FDD, mais l'avenir nous le prouvera que c'est un système préétabli. Evariste Ndayishimiye, au sein du CNDD-FDD, il vient d'être imposé par un petit groupe de généraux qui sont impliqués dans les pires crimes contre l'humanité au Burundi. C'est l'actuel patron des renseignements, Ndakugarika. Vous l'aviez dit tout à l'heure. Mais oui. Donc, pour dire quoi? Quand il dit que il va vraiment commencer à apprendre à imiter leur guide permanent éternel, Nkurunziza, mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Imbonerakure vont continuer à tuer les opposants. Les services de renseignement vont continuer à être l'outil principal de répression de notre régime. Ça veut dire que nous allons toujours nous isoler, nous n'allons plus adhérer à la CPI. C'est un peu ça, tout ce que Nkurunziza a fait. Donc pour Evariste, ça veut dire je vais essayer d'imiter cela. Alors, mais ça c'est un discours quelque part aussi politique. Comme vous le disiez tout à l'heure, Evariste peut changer. Evariste peut étonner. Alors, c'est pour cela que moi je dis, accordons-lui le bénéfice du doute pour voir si il a la chance d'être élu. Parce que pour moi, le CNDD-FDD, dans une élection crédible et fiable, transparente, le CNDD-FDD ne pourra pas gagner les élections. Ça, c'est mon analyse. Merci beaucoup, Bob. La dernière question, maintenant, on vient de parler de la protection qui a été exigée par Nkurunziza contre une justice qui pourrait le poursuivre. Mais protéger l'homme contre les poursuites judiciaires, c'est aussi protéger ses biens, non? C'est juste... c'est normal, normalement. C'est lui qui est à la tête du système aujourd'hui. C'est lui qui se sent menacé bientôt s'il n'est plus au pouvoir. Et c'est normal qu'il échavaude un système qui va le protéger, lui et ses biens. Vous comprenez? Ça, ce n'est que normal. Alors, il faut vraiment des gens qui vont venir après ce système pour casser tout ça, revoir la Constitution, rétablir l'accord d'Arusha et tout et tout. Si tous ces textes légaux fonctionne au Burundi, Nkurunziza est attrapé directement, envoyé soit à la justice nationale ou à la justice internationale pour être jugé. Merci beaucoup parce que non seulement vous avez répondu à la question de savoir si effectivement il recherche la protection de ses biens, mais vous venez débaucher également une sortie de crise pour ce qu'est en train de traverser le pays comme malheur. Merci, c'est la fin. C'est par ici que prend fin cette deuxième édition cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Bob Rugurika, directeur de la radio RPA, Emmanuel Ndereimana, porte-parole, porte-parole de la coalition. Non, pas plutôt chargé de la communication de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes.
à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.